Je m'appelle Anita Brier. J'ai rencontré Karl, environ 55 ans et j'ai travaillé auprès de sa société en tant que responsable de l'atelier de couture. Je suis arrivée dans la société de Karl dès l'ouverture. J'étais d'ailleurs la première arrivée, rien n'était installé, mais malgré tout, tout s'est très bien passé. On a fait une super collection, très difficile en plus, parce que Karl avait choisi des modèles très compliqués et ça a été un grand bonheur et ça n'a jamais arrêté. Gamine, je ne voyais que par les chiffons et les catalogues de couture. Et puis, ma foi, quand j'ai eu à l'âge de 16 ans, j'étais me présenter chez Chanel et où on m'a pris de suite. Je suis restée 10 ans où j'ai bien appris la couture. Et ensuite, j'ai rencontré Karl chez Chloé. Et là, en tant que modéliste, et apparemment mon travail convenait à Karl puisqu'il m'a gardée depuis. Et j'ai fait l'étoile et à la fois j'avais la responsabilité de l'atelier. D'être dans un atelier chez Karl Lagerfeld, l'ambiance était super car c'était pratiquement Karl qui nous créait cette ambiance dans la mesure où il nous laissait libres de rire, de parler et ce qui était chouette parce que ça n'empêchait pas le travail. Karl étant exigeant, il fallait faire tout ça très rapidement, mais dans une bonne ambiance, tout se fait tellement plus facilement. Ça, c'était du travail haute couture parce que les gens s'imaginent que, étant dans le prêt-à-porter, mais la façon dont il nous faisait travailler, notre Karl, il exigeait des essayages tout bâtis que nous devions redéfaire pour ensuite piquer, contrairement au travail du prêt-à-porter. Et ça, les gens ne s'imaginent pas ce travail aussi précis que nous faisions chez lui. Lorsque Karl me remet un croquis, eh bien, contrairement à beaucoup de créateurs qui ne le font pas, lui me faisait toujours aller auprès de lui, m'asseoir, et il m'expliquait de A à Z ce qu'il voulait, le moindre détail. Il n'aimait pas les choses trop faciles, trop simples, mais ça avait son charme de travailler. C'était dans cette condition-là, c'était épatant. J'en ai tellement des bons souvenirs. C'est quand il nous disait, eh bien, mesdames, bravo. C'était tout l'atelier et ça, pour moi, c'était les meilleurs moments parce que il me remerciait non personnellement pour faire toutes ces heures et puis sortir du très beau travail de leurs petits doigts, quoi. Je suis très contente qu'il y ait toute cette organisation et puis cette exposition parce que s'il y en a un qui méritait bien un tel honneur, c'est bien notre Karl. Oh ben non, il ne le mérite pas.